Journée décisive pour les marchés, la note de la Chine dégradée, halving en approche pour Bitcoin. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à dire ce matin, vous l'aurez compris, on est dans le vif du sujet. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe, vous avez tous les liens en bio et en description. On commence cette matinale avec un petit tour d'horizon des actualités de ce mercredi 10 avril 2024 et vous l'aurez compris, la note du crédit chinois a été dégradée par l'agence de notation Fitch. Alors effectivement, la situation économique en Chine qui se dégrade à une vitesse absolument dingue. On le sait, dans le secteur de l'immobilier, depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années maintenant, on a la dette de la Chine qui s'enflamme et qui explose totalement, et donc une situation économique qui est de plus en plus compliquée. Heureusement, l'État essaye d'intervenir pour limiter un petit peu les dégâts, c'est d'ailleurs ce qui avait été fait il y a quelques semaines par le gouvernement chinois qui avait ordonné notamment des rachats d'ETF, ce qui avait permis aux actions chinoises de se réveiller un petit peu, mais on a une situation qui est très compliquée. Et le problème, c'est qu'on est dans une situation aujourd'hui à l'échelle mondiale où toutes les économies sont interconnectées, si vous voulez. Donc si la Chine se met à vaciller, ça peut avoir des répercussions assez importantes sur l'économie européenne, mais aussi sur l'économie américaine. Et alors justement, c'est du côté de l'économie européenne, et tout particulièrement de l'économie française, que moi ça va m'intéresser, parce que vous le savez, il y a des liens assez étroits entre la santé économique chinoise et le cours du CAC 40. Et oui, effectivement, vu que les Chinois sont très présents d'un point de vue investissement dans les secteurs porteurs du CAC 40, donc notamment le luxe, et bien dès qu'il va y avoir des datas un petit peu négatives du côté chinois, le CAC va en subir les conséquences. Et j'ai envie de dire, là ça tombe plutôt bien parce que moi personnellement je suis déjà dans une position vendeuse, je suis déjà dans une optique vendeuse sur le CAC depuis plusieurs jours maintenant. Et c'est vrai que ce matin, cette actualité est venue confirmer un petit peu le scénario que j'ai actuellement et mon biais, du coup, vous l'avez compris, qui est plutôt baissier. Maintenant, au-delà de ça, il ne faut pas forcément se réjouir, encore une fois, de ce genre d'informations, parce que, encore une fois, ça peut avoir des répercussions bien plus importantes sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et puis, on ne va pas se mentir, cette situation, elle est actuellement visible en Chine, mais en réalité, nous en Europe, on n'est pas forcément beaucoup mieux lotis. Pour le moment, les agences de notation continuent de nous faire confiance et n'ont pas rétrogradé nos notes. Mais ça pourrait arriver dans les mois à venir. C'est pas quelque chose qui est impossible. Et alors là, le problème, c'est que quand vous commencez à rentrer dans une phase où les agences de notation réduisent votre note de crédit, votre note de dette, alors là, c'est un cercle vicieux catastrophique parce que vous ne trouvez plus d'argent. Vous manquez donc d'argent. Et alors là, c'est la catastrophe, vous rentrez dans des phases de récession, enfin bref, c'est très compliqué de sortir de ce genre de phase par la suite. On a l'exemple de la Grèce, qui commence à se relever là depuis environ 2 ans, mais qui a été pendant plus de 10 ans, j'ai envie de dire, une douzaine d'années, en très grosse difficulté d'un point de vue économique. Voilà pour cette première actualité. La deuxième, elle concerne le marché crypto, une annonce très intéressante qui a été faite par MetaMask, annonce de partenariat avec Daylight. Alors qu'est-ce que va permettre ce partenariat ? Eh bien ça va vous permettre directement de savoir à quel airdrop vous êtes éligible. Donc c'est vrai que c'est quand même un outil qui est assez dingue parce que des fois on fait pas mal de choses sur différents protocoles, on participe à différents écosystèmes et des fois ça peut être un petit peu compliqué de s'y retrouver, de savoir à quel airdrop on est éligible, auquel on n'est pas. Et donc avec ce nouvel outil, avec ce nouveau partenariat, vous aurez la possibilité directement sur MetaMask de savoir à quel airdrop vous êtes éligible. Donc moi je trouve que c'est vraiment super. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous d'ailleurs vous participez à certains airdrops. On a eu le listing du Saga hier sur Binance qui s'est très bien passé d'ailleurs avec un airdrop en conséquence, dans la continuité de cela. Donc voilà, moi je trouve que c'est un outil super intéressant. Je pense que c'est une nouvelle étape dans la démocratisation et l'utilisation du grand public, parce que là du coup ça améliore vraiment le parcours client, ça facilite les choses. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Bref, on passe à la troisième actualité de ce matin qui concerne cette fois-ci l'arrivée du halving du Bitcoin. Vous savez que le halving devrait arriver dans une dizaine de jours, le 20 ou le 21 avril 2024. Et je trouvais l'analyse du PDG de Marathon Digital ce matin très très intéressante. Donc Marathon Digital, c'est une entreprise de minage de Bitcoin. Et lui explique que le seuil de rentabilité de son entreprise se situe à 46 000 dollars par Bitcoin. D'accord? Donc en gros, ça veut dire que si Bitcoin va trop bas, va sous les 46 000 dollars, eh bien les mineurs ne seront plus rentables. En tout cas, cette entreprise de minage. Peut-être que ça va varier un petit peu selon les mineurs, mais on voit que c'est un prix référence assez intéressant. Et moi, effectivement, dans mon analyse, j'ai aujourd'hui un certain nombre de confirmations qui me disent que pour moi, Bitcoin ne reviendra pas sous les 50 000 dollars. Ok ? Donc là, 46 000, on est juste en dessous, mais encore une fois, ça peut varier selon les mineurs. Moi, effectivement, je pense que ce halving, il va être un petit peu différent des autres. D'accord ? D'ailleurs, je vous ai partagé une analyse fondamentale ultra détaillée et ultra complète pour les membres premium ce matin dans le serveur Discord, où je vous explique un petit peu pourquoi ce halving il pourrait être différent, et pourquoi en fait on pourrait partir en découverte de prix un petit peu plus tôt que ce qu'on avait pu avoir lors des précédents justement halving. Ok ? Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, avec le halving, le prix du Bitcoin ne va pas pouvoir redescendre trop bas, parce que sinon, on aurait des mineurs qui ne seraient plus rentables. Et qu'est-ce qui se passe si les mineurs sont plus rentables ? Ils arrêtent de miner et du coup, il n'y a plus de Bitcoin. Je vous la fais simple et j'image le truc, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, le halving va permettre de maintenir un seuil, si vous voulez, un support fondamental, mathématique sur le cours du Bitcoin et l'empêcher en quelque sorte d'aller plus bas. Alors attention, évidemment, ça ne veut pas dire que sur une journée on ne peut pas aller plus bas, ça ne va pas changer grand chose, mais ça veut dire que le Bitcoin ne va pas pouvoir se stabiliser trop bas, parce que sinon justement les mineurs ne vont pas être rentables. Alors un autre élément que je trouve intéressant aussi dans cette réflexion là, et pourquoi je vous dis qu'en fait ce halving il va être différent, déjà parce que on le voit, on est revenu chercher un ATH avant même le halving. Ça, c'est historique, c'était jamais arrivé. Et puis, il y a d'autres choses, c'est que pour moi, on ne peut pas forcément totalement comparer les précédents cycles avec celui-ci. Celui-ci est totalement différent. On voit le marché n'est plus le même, en quelque sorte. Le marché a pris en maturité, le marché s'est structuré, le marché s'est financiarisé, le marché s'est institutionnalisé. De ce fait, effectivement, on peut prendre certains repères dans le passé. Mais on ne peut pas se baser vraiment sur ce qu'il s'est passé avant, puisque c'était un marché, j'ai envie de dire, qui était complètement différent. Et aujourd'hui, on repart un petit peu de zéro, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue analyse. Donc, il y a des choses qu'on peut prendre en compte, d'autres qui le sont beaucoup moins, pour moi. Voilà un petit peu sur les actualités de ce début de semaine. Maintenant, je vous pose une petite question en commentaire, petit sondage. Est-ce que selon vous, le halving va marquer un top local sur Bitcoin et une sorte de petit sell the news, ou est-ce qu'au contraire, le cours du Bitcoin va directement repartir à la hausse et continuer de se valoriser après le halving? C'est la grande question que tout le monde se pose actuellement. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous ai déjà donné mon avis. On va regarder désormais maintenant qu'on a fait ce petit tour des marchés, enfin des actualités, pardon, on va pouvoir regarder justement les marchés un petit peu plus en détail, notamment Bitcoin pour commencer, donc qui est revenu hier tout simplement tester ce support des 68 500 dollars. C'est une zone qu'on travaille énormément en ce moment et c'est une zone repère qui fonctionne très très bien. Étant donné que nous avons bien réagi dessus, que ça correspondait au niveau 0,5 de Fibonacci, j'ai pris la décision de me positionner à l'achat. Mais je vais tout de même sécuriser très rapidement ma position parce que j'ai quand même plutôt des convictions baissières sur Bitcoin à moyen terme. Donc là, en gros, j'essaye de jouer un potentiel petit rebond, mais à moyen terme, et justement avec l'approche de ce halving, j'ai quand même plutôt tendance à penser que tous ces lots là, sur lesquels on a laissé de la liquidité, devrait être récupéré à un moment donné. J'ai assez peu de foi dans le fait que ce support des 68 500 dollars tienne éternellement. Et je pense qu'à un moment, on va vraiment finir par le casser violemment et aller chercher une cascade de liquidation jusqu'à 61 000, voire même jusqu'à 59 000 dollars. D'accord ? Donc, pour autant, vous voyez que je tente de jouer un petit peu le rebond. Alors, c'est un petit peu risqué comme position, d'accord, c'est un petit peu risqué, mais dans le cadre de mon risque management, ça reste cohérent, donc surtout
Ne prenez pas ça comme un conseil en investissement, ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je vous montre. C'est mon plan, c'est ma stratégie, c'est mes scénarios en fonction de justement tout mon risk management. Donc ça ne sera pas forcément cohérent aussi pour vous de prendre cette même position en fait si vous voulez. Ok ? Donc voilà, sinon en termes de data d'order flow, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. L'open interest continue de retracer. Les fundings se sont bien rééquilibrés. On reste sur un delta positif sur les CVD, mais on voit que ça a respiré aussi quand même assez profondément. Et du côté de l'order book, c'est pareil, il n'y a pas forcément de changement. On a toujours les mêmes zones d'ordre à peu près au même endroit. Voilà, là le marché qui est relativement figé. Alors c'est peut-être dû aussi au fait que justement on s'approche du halving, donc le marché commence un petit peu à être dans une phase d'hésitation, d'incertitude, d'indécision. Et puis on a aussi des données macroéconomiques dont on va reparler juste après avec l'inflation notamment cet après-midi aux États-Unis qui va apporter potentiellement de la volatilité mais aussi du coup du doute sur le marché. D'accord ? Donc ça c'était pour BTC. Ce qu'on peut dire aussi juste pour terminer avant de faire la transaction sur Ether, c'est que du coup la dominance de BTC est bien venue rebondir sur le haut de son range 4 heures, comme vous le voyez juste ici, ce qui a entraîné du coup un rejet de la paire Ethereum-BTC sur sa résistance weekly. D'ailleurs, Ether, petite complication, il y a deux scénarios qui se battent en duel. Le premier, qu'on a pris début de semaine en short sur Ether, ok, et un deuxième, qui est plutôt cohérent aussi, et qui est aussi envisageable, sur Ether toujours, mais cette fois-ci, plutôt dans une optique de longue. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt de la team baissière ou de la team haussière sur Ether? En réalité, les deux scénarios sont pas du tout mauvais. Les deux scénarios sont plutôt cohérents et sont envisageables. Mais ça va vraiment dépendre de ce que va faire Bitcoin. Est-ce que sa dominance va remonter et va donc empêcher Ether de surperformer? Est-ce que aussi Bitcoin va se stabiliser ou corriger? Il y a plein de possibilités et donc c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'il va se passer. C'est pour ça que je vous recommande d'être particulièrement prudent, patient et vigilant actuellement sur le marché crypto qui nous présente certes un certain nombre d'opportunités mais qui amène aussi avec ça un certain nombre de difficultés. Donc moi j'ai une position à moyen terme qui est vendeuse sur Ether, d'accord, en swing, mais je me hedge avec une petite position à plus court terme, même si c'est sur du 4 heures, à l'achat pour hedge justement mon short. Ok, je vais essayer un petit peu comme sur Bitcoin de jouer le rebond, même si je garde plutôt une optique vendeuse à moyen terme en swing. Ok, là aussi, c'est un petit peu risqué, c'est un petit peu compliqué, c'est cohérent en vue de ma stratégie, mon risk management, ça ne le sera pas forcément pour vous. Donc ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Ok, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, j'essaye de vous expliquer le plus simplement possible comment je travaille en ce moment sur BTC et sur Ether. Sur les alts, très compliqué aussi. J'ai tenté quelques petites choses cette semaine, sur le sushi, notamment hier, sur lequel je me suis fait stop loss. Sur ANT, pour le moment, qui ne réagit pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, mais j'ai envie de dire c'est pas trop grave parce que de toute façon, dès le début, j'avais prévu une deuxième entrée un petit peu plus basse sur les 8,59$. Donc là aussi, on le voit, dès qu'Ether est un petit peu plus en difficulté, tout de suite, c'est beaucoup plus dur sur les alts. Donc vraiment, voilà, je vous fais un rappel, mais je me le fais en même temps aussi à moi. Privilégier du trading sur BTC et Ether avec levier et garder plutôt les alts pour travailler en spot. C'est beaucoup plus compliqué de trader et de travailler les alts avec du levier. Il faut être vraiment très prudent dans ce genre de situation. Après, au-delà de ça, on a quand même d'autres trades en futur sur les alts qui se portent bien. Hein. Le DYDX qui est toujours dans le vert. Même chose sur AVAX. Même chose sur Ordi. Ordi, il est ici, pardon. Donc ça compense largement, mais c'est pas facile non plus. D'accord ? Donc on reste prudent. Et puis au-delà de ça, sur les alts en spot, on est toujours pour certains dans des belles zones d'accumulation, sur des belles zones de rechargement. Je reprends l'exemple d'Alephium sur lequel on s'était repositionné semaine dernière, qui nous fait un plus 60%. Okay ? Depuis qu'on a rechargé sur Alephium, on est sur du plus 60%. Et ça, des alts qui sont dans des configurations de rechargement, il y en a plein en ce moment. Je vous en partage tous les jours dans le serveur Discord. Donc vraiment, soyez attentifs, identifiez les opportunités et soyez capables de les saisir. D'accord ? Alors après, encore une fois, comme je vous le dis, ça ne veut pas dire injecter toute votre liquidité d'un coup sur le marché. Effectivement, si on a un Bitcoin qui corrige, on aura aussi probablement des alts qui vont retracer. Donc il faut garder du cash de disponible, de la liquidité disponible pour pouvoir se repositionner et
profiter de nouvelles opportunités. Ça, c'est très très important. D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le marché crypto. Je rebois une petite gorgée d'eau. Et on peut désormais passer à la suite concernant les marchés traditionnels. Comme je vous l'ai dit, journée décisive aujourd'hui pour les marchés. Ça pourra aussi avoir un impact sur les cryptos bien évidemment. Mais cet après-midi, comme vous le savez, nous allons avoir les chiffres de l'inflation aux États-Unis avec les data IPC. Donc les estimations s'attendent à un rebond de l'inflation tout simplement à 3,4% contre 3,2% précédemment sur le chiffre IPC rate. Et sur le chiffre IPC core, on devrait avoir une petite baisse de 3,7 à 3,8%, enfin de 3,8 à 3,7%, pardon. Bon, à voir. C'est pas sûr que ça soit ça, hein, ça m'étonnerait quand même, parce qu'on voit quand même que sur le secteur de l'énergie et l'alimentaire, on a des prix qui restent très élevés. Donc je vois pas forcément pourquoi là sur il y aurait un tel écart entre l'IPC rate et l'IPC core, mais bon, soit. En tout cas, toujours est-il que c'est évidemment pas un bon résultat, mais en même temps on pouvait s'y attendre. Ça fait des semaines et des semaines qu'on observe un certain nombre de données qui sont inflationnistes, d'accord ? Donc il fallait s'attendre de toute façon à ce genre de résultat à un moment donné. On peut donc s'attendre à une continuation haussière du dollar, du DXY, qui est toujours au-dessus de ce support 4 heures, sur lequel d'ailleurs on a très bien rebondi encore une fois hier. Donc voilà, moi je m'attends plutôt à de la continuation haussière sur le dollar. Peut-être que cette data de cet après-midi est déjà un petit peu pricée par le marché, mais je pense pas totalement dans tous les cas. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si on a un résultat qui est conforme aux estimations, ou si on a un résultat plus haut ou plus bas. Ça pourra engendrer aussi un peu de volatilité, dans le sens où si finalement l'inflation ne rebondit pas tant que ça peut rassurer le marché et entraîner une chute du dollar. A l'inverse, si on a une inflation qui monte encore plus que prévu, ça peut affoler les marchés et entraîner une hausse du dollar, du taux à 10 ans aussi bien évidemment, plus importante que prévu. Au-delà de ça, cet après-midi, on aura aussi un discours de Bowman, membre du FOMC. On aura aussi la décision de la Banque centrale canadienne sur ses taux d'intérêt directeurs. On aura les chiffres, je vais y arriver, des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Et on terminera ce soir avec les minutes de la Fed et la publication du compte-rendu du FOMC. Donc grosse journée, beaucoup de volatilité à prévoir. On a eu un petit peu de respiration sur le VIX sur ce début de semaine. Je m'attends clairement à une reprise du stress et de la volatilité à partir de cet après-midi. Et en termes de prise de position, c'est relativement simple. Comme je vous l'avais dit, j'ai clôturé ma position à l'achat sur le GBP USD. Ok. J'ai clôturé ma vente sur USD CAD. Par contre, je continue de travailler à l'achat sur Euro GBP. Et je continue de travailler à la vente le CAC, le Nasdaq. Et pour ceux qui veulent, moi j'ai pas pris les positions, mais sur le DAX et sur le S&P 500 aussi. Donc en gros, on continue de travailler à la vente les indices. Les seuls que je touche pas, c'est le FTSE, donc l'indice britannique, et le Dow Jones, qui est pour moi beaucoup trop incertain et qui est beaucoup trop compliqué à trader pour le moment. Donc on suit nos lignes directives, on continue de travailler comme on le fait depuis plusieurs semaines, ça fonctionne bien. Ok, on persiste, on insiste, on travaille. Ok. Maintenant, on va quand même être prudent, on va alléger un petit peu nos portefeuilles, notre exposition, parce qu'encore une fois, on arrive quand même sur des échéances qui vont apporter du stress, de la volatilité et de l'incertitude sur les marchés. Ok ? Petit point sur les commodities, joli setup de continuation haussière ce matin sur le gold en 15 minutes, alors très risqué, d'accord ? Encore une fois vis-à-vis des chiffres de l'inflation qu'on aura cet après-midi, mais on a quand même un cours de l'or qui est particulièrement solide, qui est particulièrement bullish, donc pour moi si on veut rentrer dessus, il faut privilégier du suivi de tendance, d'accord ? Essayer d'accompagner la tendance le plus loin possible et donc de la continuation haussière. Là, on voit qu'on a un setup assez intéressant. Et pour le pétrole, pas de changement. Je reste vendeur. Pour le moment, on a une position qui se passe plutôt bien. Alors attention encore une fois cet après-midi parce qu'on aura les stocks de pétrole brut. Je vous ai fait un point complet sur la situation autour du pétrole avec l'OPEP, etc. hier matin. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Très intéressant. Mais du coup, je reste vendeur pour le moment sur le pétrole. Pas de changement de ce point de vue. Cet après-midi, justement, on se retrouvera à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Vous aurez un petit live avec Théo à 18h qui reviendra sur les actualités de cette première partie de semaine. Et je referai un petit live ce soir, juste avant la Ligue des Champions, pour suivre et lire ensemble le compte-rendu du FOMC et voir un petit peu les différentes réactions du marché, s'il y en a. En attendant, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir les différentes vidéos qu'on vous publie quotidiennement et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, vraiment très très important les amis, c'est là-bas que tout se passe. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Alex pour Blockchain Capital.